Je pense qu'on est en train de battre notre record historique de fréquentation pour un jeudi de la procure. Donc je suis très ému et je suis très heureux. Et je remercie donc le père Michel Marie-Zanotti-Zorkin d'être avec nous ce soir. Je ne le présente pas. Vous savez qu'il vient d'une très belle ville de France qui est Marseille, bon, qui a perdu hier contre l'Olympique Lyonnais 4-1. Et comme je suis supporter de Lyon, mon père, je suis désolé, mais enfin j'ai quand même bien pensé à vous. Mais il n'y a pas que l'Olympique de Marseille à Marseille, il y a aussi le père Michel Marie, et donc qui vient à nous ce soir. Donc c'est une très belle nouvelle. Et donc autour d'une actualité qui est celle de son dernier livre, publié chez Robert Laffont, Au diable la tiédeur, dont on va parler essentiellement, et puis aussi un petit livre qui ne devait pas être un livre, mais qui est en fait un petit livre, qui s'appelle Croire, chez nos amis des éditions Artege. Voilà, donc, ben voilà, bienvenue, mon père. Merci beaucoup, Monsieur Maillot. Laissez-moi d'abord vous dire ma joie et vous remercier aussi de m'accueillir ici à la Procure. C'est pour moi une très grande joie de venir à Paris parce que vous savez que je n'y viens pas souvent. J'ai promis intérieurement à celui que je sers de ne venir à Paris que pour l'apostolat, que pour la mission ou bien encore pour rencontrer des amis et me donner la joie de les revoir. Mais je vois beaucoup de visages amis ce soir et puis ceux que je ne connais pas encore, je suis sûr que nous allons arriver à une véritable amitié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet après-midi, j'ai beaucoup pensé à vous. Et en célébrant la messe à la chapelle de la Visitation tout à l'heure, autour d'1 heure, j'ai choisi comme intention vous, tout simplement. Et j'ai demandé au Christ qu'il fasse tomber sur chacun d'entre vous une goutte de son précieux sang. Et que cette petite goutte vous console si vous en avez besoin, vous soutienne, vous aide, et en tout cas vous dise l'amour immense que Jésus vous porte. Oui, c'est une joie aussi pour moi, mais j'en profite puisque je suis là que je peux parler un peu. Je vais vous dire des petites choses. Ici, vous voyez ma famille, ma mère est née juste derrière, donc c'est une joie d'être aussi dans ce quartier, dans le 14e. Et puis je me revois alors que la nuit est tombée maintenant. Il y a des années de cela, lorsque j'étais chanteur à Paris, je passais beaucoup dans toutes ces rues, j'écrivais mes chansons, je modifiais telle ou telle mélodie. Et ce soir, c'est une vraie joie comme prêtre d'être avec vous. Alors, indépendamment de la messe, ça c'était essentiel, je vous ai apporté aussi ce soir, et je pense que M. Maillot me permettra cette petite distribution, des chocolats, c'est normal, hein, des chocolats pour tout le monde. Ce ne sont pas des chocolats marseillais, ils viennent de Suisse, mais j'espère que ça vous fera plaisir, et puis qu'en même temps, on est en famille, alors c'est l'occasion ensemble de passer un vrai petit moment. Vous permettez, M. Maillot? Bien sûr, avec joie. Merci, merci. Alors, je salue déjà. Si vous avez la gentillesse ici par là, voilà par là, et là-bas derrière. Allons-y. Merci. Je crois que je vais réinviter le père Michel Marie. Quoi qu'il se passe dans l'heure qui suit, rien que pour les chocolats. Merci mon père pour cette introduction qui nous plonge presque à Marseille, et c'est vrai que certains vous connaissent, sont allés à Marseille, beaucoup de gens font le déplacement, mais c'est bien aussi que pour ceux qui ne vous avez jamais vu, ils puissent vous rencontrer ce soir. Alors, après cette entrée en matière joyeuse, j'ai envie de changer de tonalité, même s'il y a beaucoup de joie dans tout ce que vous écrivez, parce que dans ce petit livre Au diable la tiédeur, qui est aujourd'hui la meilleure vente juste derrière Benoît XVI, mais bon, heureusement vous n'avez pas usurpé la place, c'est quand même notre meilleure vente aujourd'hui à la Procure. Ce livre commence quand même par un constat grave, et même parfois triste, et que vous exprimez bien, et vous le dites d'emblée, ce livre s'adresse d'abord à vos confrères et amis prêtres, mais aussi, je crois, à chaque chrétien, chaque catholique. Vous êtes préoccupé. Oui, je suis préoccupé par la situation de notre Église. Vous voyez, même si apparemment, vous voyez, ce soir, on est nombreux, il y a quand même encore des personnes qui sont là, présentes, qui aiment le Christ profondément, qui sont dans toutes les églises de France, c'est vrai. Mais en même temps, quand on regarde de très près, on se rend compte que la situation est quand même grave. Je voudrais d'abord, avant de toucher cette situation, redire d'abord à tous que ce livre, je l'ai d'abord écrit pour moi-même. D'ailleurs, l'adresse du livre est très claire,
à moi-même et à tous ceux qui veulent savoir ce que je me dis. Je n'ai pas du tout l'intention de faire la leçon à qui que ce soit. Mais il me semble qu'à la lumière de la petite expérience qui est la mienne, dans ma paroisse marseillaise, il me semble que nous pouvons peut-être imaginer que dans notre Église, il y a une certaine remise en cause de certaines pratiques qui sans doute ne facilitent pas l'accès, si vous voulez, à l'Église du plus grand nombre. Vous vous rendez compte qu'on dit actuellement qu'il y a 4% de pratiques religieuses en France, et ce sont des enquêtes qui portent sur un dimanche par mois de présence à l'Église. 4% de la population. Et à Marseille, dans ma ville, c'est 1% de la population qui pratique, c'est-à-dire 10 000 personnes sur 1 million d'habitants. Comment ne pas être préoccupé? Puis quand on voit que les vocations sont manquantes quand même, vous vous rendez compte qu'on a cette année le chiffre le plus bas de toutes les ordinations depuis la Révolution française. Je regardais cette semaine, justement en pensant à notre rencontre, mais depuis 1970, 20 000 prêtres, nous les avons perdus. Il reste actuellement 15 000 prêtres, 9 000 en activité, mais vous vous rendez compte, 20 000 prêtres ont disparu, sont morts, sont entrés dans le ciel, tant mieux pour eux, mais l'Église sans prêtres ne pourra pas continuer. Il y a certains laïcs qui s'imaginent que ça peut continuer, mais ce n'est pas possible, puisque l'Église vit de l'Eucharistie. Il faut que l'Eucharistie soit célébrée partout, puisque c'est la présence du Christ parmi nous. Alors vous voyez, oui, on doit être préoccupé. Il y a un problème du côté des vocations, du côté des catéchismes, il faut bien le reconnaître aussi. Ils sont en baisse. La pratique religieuse, nous venons d'en parler, et beaucoup d'autres choses qui nous alertent sur cette situation. C'est grave. Et par conséquent, voyez, avant d'incriminer la société, c'est ça au fond le thème de ce petit livre Au diable la tiédeur, avant de dire oui, mais ce sont des facteurs de société. Alors c'est la faute de la société, c'est la faute des autres, le monde a changé. Peut-être que nous aussi, nous pouvons espérer une remise en cause. C'est ça vraiment le thème général du livre. Et je crois que nous pouvons accepter sereinement de nous remettre en cause, tranquillement, sans que ça ne crée d'immenses problèmes. Moi, je serais, voyez, assez favorable pour qu'aujourd'hui, il y ait en France un audit. Mais pas pour interroger les chrétiens qui sont déjà dans les églises. Les 10 000 personnes à Marseille qui vont faire le synode ou dans telle autre ville. C'est important tout ça. Regardez ce beau synode de l'évangélisation qui a eu lieu à Rome. 263 évêques qui sont là. Le pape les interroge, il est préoccupé. C'est très grand. Mais ce sont les professionnels de la foi, si je puis dire, le personnel de l'Église, comme dirait Jacques Maritain. Mais il faudrait interroger la foule et se demander pourquoi elle n'est pas là. Jésus a dit « J'attirerai tout à moi ». Pourquoi ça n'attire pas ? Il y a un problème, ça ne vient pas seulement de la société, surtout que l'on sait que dans des contextes d'opposition, mais vraiment des contextes d'opposition terrifiants, la foi s'est développée dans certains pays du monde. C'est pas la peine que je m'étende là-dessus, on le sait bien, pensez à tous ces régimes marxistes. Personne n'a touché à l'âme, les êtres continuaient de prier, d'être fidèles, de célébrer la messe en cachette. Alors qu'est-ce qui se passe chez nous? Ce n'est pas qu'une question de société. C'est aussi dû, sans doute, et là je me mets dans l'eau, à notre manière de faire. Et là je crois vraiment qu'il faut que nous nous remettions en cause les prêtres et les fidèles, c'est-à-dire vous et moi, ensemble qu'on revoie notre manière de faire. Est-ce que nous sommes sur le bon terrain? Est-ce qu'on s'y prend bien pour faire aimer le Christ, pour faire aimer l'Église? Pourquoi ce rejet? Alors... J'espère que ce n'était pas à moi que vous posiez la question, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. Mais, alors ça, ce que vous dites est fort, et on sent tout de suite qu'il y a... j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. Le constat que vous faites, qui est un constat plein de flammes, plein d'amour pour tous ceux qui sont encore éloignés du Christ et de l'Église, tout le monde ne le partage pas dans l'Église, et effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ceux qui pensent que l'Église peut fonctionner sans prêtre, ceux qui pensent qu'elle doit parler avec la société de manière un peu détournée. Vous, s'il y avait une ou deux choses qui vous paraissent être possibles comme de vraies avancées pour l'Église aujourd'hui, dans son souci d'évangélisation, qu'est-ce que vous mettriez comme, allez, 2-3 points majeurs sur lesquels il faudrait qu'on bouge? D'abord, il me semble que c'est du côté du sacerdoce. Vous voyez, vous en sortez bien. C'est nous qui devons revoir notre manière. Il faut que le prêtre
vivent dans la société. La première qualité du prêtre, normalement, c'est la sociabilité. Il doit vivre avec les êtres qui lui sont confiés, et on doit le voir. Et ceux qui ne veulent pas de lui doivent quand même l'apercevoir. D'où la nécessité, pardonnez-moi de dire cela, mais de la soutane, pardonnez-moi, la soutane ou un signe distinctif, mais au moins que le prêtre soit reconnaissable, parce que sinon, ça veut tout simplement dire que nous nous adressons simplement à ceux qui sont du sérail, à ceux qui nous connaissent déjà. Le grand drame aussi pour nous, ce serait de vivre entre nous. Ça, c'est extrêmement dangereux. En vase clos, il faut au contraire qu'on se mélange. Et voyez, dès que vous avez un prêtre ami dans une famille, par exemple, ça change tout. Même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas au sein de l'Église, vous avez des gens autour de vous qui vous disent « l'Église ceci, mais non, tu sais, je connais tel prêtre, il est merveilleux. » Tout de suite, ça change tout. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour, parce que vous connaissez ce prêtre, parce que vous avez une expérience positive à l'égard de telle ou telle paroisse. Il faut donc que le sacerdoce, je pense, reprenne sa place au sein de la société, qu'on voit le prêtre marcher dans la rue, qu'on le voit attablé à des bars, comme disait Aragon, ceux qui vivent sans amour sont dans les cafés, disait Aragon. Alors il faut que les prêtres y soient aussi, il faut qu'on nous voit, qu'on prenne notre petit café, on est comme tout le monde, et on n'a même pas besoin de parler de Dieu, ça se voit, on est à lui, on peut parler de beaucoup de choses, et puis tout d'un coup, croyez-moi, tout de suite ça passe dans le cœur, immédiatement la personne vous pose la question qui la préoccupe, la situation qui la blesse. C'est très important que le prêtre reprenne sa place dans le champ social. Ça, voilà une première décision. Mais malheureusement, personne n'accepte cette remise en cause radicale. Vous savez, pardonnez-moi, ça me vient maintenant à l'esprit, mais devant la rade de Toulon, lorsque Bonaparte était là, vous me pardonnez de parler de lui, hein? Bon, c'est pas grave, de temps en temps, il faut aussi mettre en lumière les grands. Eh bien, Bonaparte est là, il voit que les Anglais sont en face, il n'y a plus rien à faire, tout le monde est dépassé, il dit « laissez-moi faire ». Je ne suis pas Bonaparte, hein? Mais enfin, le danger est là, le danger est là. Laissez-moi faire, il change l'orientation des canons et il gagne. Moi, je pense qu'il faut changer l'orientation, non pas des canons, mais de notre manière d'aimer. Il faut qu'on se mélange, il faut que le prêtre soit présent et qu'on sente en lui cette dimension surnaturelle. C'est-à-dire, le prêtre appartient quand même à un autre monde. Il est dans le monde, mais il est séparé. Il donne les choses de Dieu. Il se tient un tout petit peu au-dessus de la mêlée. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre position, qu'il ne va pas encourager ses fidèles, mais il doit rester un peu au-dessus, même de la petite politique politicienne. Il ne faut surtout pas qu'il descende, sinon il risque d'être emporté dans un flot épouvantable. Et il se sera trompé de combat. Non, il faut que le prêtre reste un peu en dehors. Lui, sa charge, c'est d'annoncer la foi, c'est de rendre Jésus présent dans l'Eucharistie, c'est d'être présent dans son église et dans les rues. Il faut qu'on le voie, voilà. Il ne faut pas qu'il soit calfeutré dans sa maison. Si déjà le prêtre arrive à vivre cette présence d'immersion avec son identité, alors regardez, c'est la première fois que je précise des choses comme ça, identité et intégration, c'est réussi. Et s'il devient l'ami de tous ceux qui sont autour de lui, parce que c'est vite fait pour faire amitié, même avec des musulmans, avec des gens qui sont loin de la foi, avec des gens qui se proclament athées, moi je n'y crois pas. Il n'y a pas d'athéisme. Il n'y a que des a priori qui bloquent les esprits. Mais si vous vous approchez par l'amour, par la gentillesse, par la bonté, et n'allez pas me dire qu'il faut je ne sais quel charisme, la bonté, tout le monde l'a reçu le jour du baptême. L'amour du Christ en nous, qui nous permet de comprendre les êtres, de les suivre, de les estimer, de sentir qu'ils sont sur un chemin, de ne pas leur balancer la vérité sans tenir compte de la matière de ce qu'ils sont. Ça marche. Donc, première modification, le prêtre, si vous voulez, il faut une remise en cause radicale, mais je ne sais pas comment cette chose pourra se faire. Parce qu'il faudrait que l'épiscopat, et quand je dis ça, je le dis très humblement, parce que je vous dirai tout à l'heure, quand vous lirez ce livre, donc je ne vais pas tout vous dire, mais dans ce livre, à la fin, j'explique que le prêtre est un pauvre homme, faillible, pécheur, mais que Dieu s'en sert. C'est pas sa sainteté qui fait le travail, c'est la sainteté de Dieu à travers sa propre personne. Mais n'empêche qu'il est l'image de Dieu dans la société. Et que par conséquent, quand un prêtre est aimé, c'est toute l'Église qui est aimée. Et quand il y en a un qui est détesté, toute l'Église est détestée. Donc, première chose, la présence du prêtre, bien signifiante, avec son amour, sa gentillesse, sa bonté tous les jours. Ensuite, l'autre aspect, parce que c'est notre carte de visite, la liturgie. Mais écoutez, la liturgie, c'est extraordinaire, la liturgie. Le Christ qui descend sur l'autel, le Christ lui-même. Vous vous rendez compte comment
une majorité de chrétiens catholiques peuvent dire que la messe n'est pas essentielle. Il y a eu là aussi une enquête. Figurez-vous que, je tombais des nues, 50% des catholiques français ne croient pas en la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Comment voulez-vous que ça marche? Donc c'est terminé, mais pourquoi ils n'y croient pas? On ne va pas tirer encore une pierre. Jésus nous a dit de jeter la pierre à personne, sinon à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que peut-être notre manière de célébrer ne permet pas de comprendre que la deuxième personne de la Très Sainte Trinité descend sur l'autel. Parce que ça manque de hauteur, ça manque de beauté. Chateaubriand disait, il ne faut présenter que ce qui est beau. Et c'est vrai que ce qui est beau, il faudrait que... Tenez, je pense à un mot de Claudel aussi qui me touche beaucoup, je sais que vous l'aimez, Paul Claudel. Il disait, chut, ne faites pas trop de bruit, sinon le temps va recommencer. Et il le disait au sujet de l'amour, c'est vrai, quand vous aimez un être, vous l'étreignez, le temps disparaît, vous êtes dans l'éternité. Eh bien, quand on est à la messe, on devrait être dans l'éternité. On devrait être au ciel, tranquillement, et être porté, transporté. Alors que souvent, on a des liturgies plates, avec des chansons minables, avec des prises de position, avec des... Hein? Donc, non, c'est pas possible. Mais je le dis avec beaucoup d'amour parce que, encore une fois, c'est vraiment pour que nous réussissions davantage à faire aimer Jésus. Mon intention, c'est pas du tout de briser je ne sais quoi. Dans ma propre paroisse, il y a aussi beaucoup de choses qui ne vont pas encore, mais tous les jours je me réveille et tous les jours je dis, comme si je me retrouvais vierge, je repense et j'essaie d'améliorer telle ou telle chose. Mais regardez par exemple au théâtre, je suis sûr que vous aimez le théâtre, mais regardez dans un théâtre, bien sûr on peut faire du théâtre n'importe où, même en plein air. Vous avez un beau théâtre, le théâtre de l'Athénée, ou d'autres théâtres qui me viennent, théâtre du Rond-Point, la salle est magnifique, les fauteuils sont rouges bien sûr, le rideau cramoisi, il se lève, c'est magnifique. Et là nous entrons, et plus personne n'intervient. Eh bien nous, il faudrait que pendant la messe ce soit comme ça, que ce soit magnifique. On est là, on ne bouge pas, on attend, on se recueille, tout à coup le rideau se lève. Parce que la messe c'est un théâtre divin. Et il n'y a personne qui dit, et maintenant prenez à la page 224. Comme s'il y avait, comme si un auteur arrivait pour dire, vous allez voir maintenant l'auteur là-bas, le comédien va sortir. Non, 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 plus personne ne devrait intervenir, même pas un tout petit mot, même pas soyez les bienvenus, on a le temps de faire ça à la fin au moment des annonces. Mais tout de suite on rentre dans cette action sacrée où Jésus vient vivre son drame au milieu de nous. Et si le prêtre, je le dis en tremblant parce qu'on n'y est jamais, mais si le prêtre habite vraiment le mystère, met toute son âme, et lui est polarisé par la présence de Dieu, parce que je vous rappelle que le prêtre, pendant la messe, ne s'occupe pas des fidèles, mais il prie Dieu notre Père. Quand il fait les oraisons, prions, quand il y a le canon de la messe, il parle à Dieu, c'est pour ça qu'il ne doit pas regarder l'assemblée. Eh bien, je vous assure que si vraiment on vivait la messe profondément comme ça, sans qu'il y ait d'écran, sans rien, eh bien, je vous assure qu'on retrouverait ce goût, ce désir de rencontrer Jésus. Parce que le but de la liturgie, c'est de révéler la splendeur du visage de Jésus. Et ça ne peut pas être possible sans beauté, sans, pardonnez-moi ce terme, mise en scène parfaite. C'est le plus beau spectacle qui existe, il faut absolument le soigner. Et si tout ça est laissé à l'appréciation de tout le monde, chacun fait comme il peut. Mais c'est beau, mais c'est beau. Il y a Madame Françoise qui chante depuis 25 ans. Faux! Mais elle chante depuis 25 ans, c'est pas grave, c'est Françoise, il faut comprendre Françoise, il faut aimer Françoise. Françoise est si gentille. Non, 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 non. On dit je t'aime Françoise, désormais tu feras des photocopies. Non mais, qu'est-ce que je vais dire par là? Il faut absolument, absolument... Alors, il faut que notre liturgie soit vraiment de toute beauté. C'est la rencontre de l'âme avec Dieu. Et je vous assure que si nos messes changeaient, et je vous promets que les églises seraient remplies. Donc, deuxième chambardement, puisque vous m'obligez à aller le vivre ici publiquement, c'est une proposition. Alors donc, la place du prêtre, si vous voulez, l'identité du prêtre, et puis quand cette société se sera écrabouillée, parce que ça risque, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Il faut qu'on soit là, de l'autre côté, pas du tout noyé avec cette société, pour être sûr, même si nous sommes anachroniques, avec cette blouse de travail, c'est pas grave, le monde saura où aller, tandis que si on est dans la mêlée, on sera englouti avec les autres. Donc la place du prêtre, vous voyez, mais cette place aimante, surnaturelle. Et puis à côté, la liturgie, une liturgie magnifique. Et puis ensuite, alors, évidemment, un accueil inconditionnel des personnes. Alors là, c'est ce que moi j'appelle l'adaptabilité totale. S'adapter aux situations, partir de ce que sont les personnes.
Par exemple, quelqu'un me dit, j'aimerais être baptisé, mais je ne peux pas parce que je ne peux pas venir à toutes les réunions, c'est très compliqué. Ah non, 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 non. Si vous voulez être baptisé, il faut montrer que votre démarche est importante, et voilà, c'est fini. Et on va peut-être éloigner quelqu'un qui pendant 40 ans ne voudra plus entendre parler de l'Église. Tout simplement parce qu'on n'a pas été capable de s'adapter à la personne. Moi je crois que le moment est venu de jeter par-dessus bord, puisque j'y suis, le prêt-à-porter et de faire du sur-mesure. Il y a des êtres, en 3 jours on peut les baptiser. Parce qu'ils ont réfléchi, ils ont compris, ils aiment Jésus. Tac! Et puis, qui a besoin d'1 an, qui a besoin de 2 ans, veut approfondir davantage, on attend. Mais en tout cas, je souhaite de tout cœur que soit libérée pour tout prêtre la possibilité, soit accordée à tout prêtre la possibilité de baptiser quand il juge que la personne est capable de recevoir ce baptême. D'ailleurs, j'ai été très très heureux, M. Maillot, de voir dernièrement un article du cardinal Bergoglio. Vous voyez, donc, c'est pas que je m'abrite derrière l'autorité, mais quelquefois c'est vrai que je me sens un peu seul. Mais là, j'ai vu l'archevêque de Buenos Aires, il plaide pour qu'on baptise largement, en tenant compte de ce que sont les personnes. Ils ont même organisé des messes où ils ont donné rendez-vous un quart d'heure avant à des tas de gens qui n'étaient pas baptisés pour de multiples raisons. Ils ont expliqué un tout petit peu et au cours de la messe, en avant. Et tout le monde a été baptisé, et tout le monde maintenant continue. Tandis que si vous braquez les personnes, au lieu de rencontrer la joie du Père Céleste, mais oui mon enfant, tu viens maintenant, tu vas recevoir le baptême. Vous vous rendez compte ce qu'est le baptême? Normalement le baptême assure la vie éternelle. Au lieu de le refuser au nom de je ne sais quel principe, on le sauve en l'accordant. Et une fois que c'est accordé, je vous assure que les personnes ne partent plus et elles restent. Et il y a ici dans cette assemblée, pardonnez-moi même si je ne vous regarde pas trop parce que je ne vois pas très bien de loin, mais c'est pas grave, eh bien je peux vous assurer, je vois déjà 2 personnes ici que j'ai baptisées à toute vitesse et ils sont fidèles à la messe du dimanche et un d'entre eux tous les jours. Alors donc, la simplification de notre système. Tout doit être sain. L'autre jour, il y a un garçon atteint du sida. On l'a voulu le faire attendre. Les étapes, il est mort sans baptême. Voilà. Et maintenant, une maman qui m'a écrit cette semaine pour me dire que sa petite fille de 6 ans, tout le monde, elle était toute petite, personne ne voulait la baptiser. Trop petite, l'éveil à la foi, le catéchisme, il faut qu'elle comprenne. Toujours la connaissance. Elle est morte à 6 ans sans baptême. Ça devrait nous faire pleurer. Tout ça à cause de nos petits systèmes qui ne viennent ni du pape, ni du Saint-Esprit. Alors là, croyez-moi, ça fait beaucoup de peine. À mon avis, il faut donc viser cette grande simplification, que le prêtre soit le premier à déterminer qui doit recevoir le baptême, qui est prêt pour communier. C'est pareil pour communier. Une fois qu'on croit que Jésus est dans la Sainte Hostie, on n'a pas besoin de faire 3 ans de catéchisme. Toujours cette connaissance des docteurs en théologie. Oui, il en faut, surtout pour ceux qui vont enseigner, des licenciés, tout ça, mais tout le peuple de Dieu n'a pas besoin d'être docteur en théologie. Nous avons besoin d'aimer le Christ et de le montrer par notre bonté, notre charité, notre accueil, notre compréhension. Ça, c'est capital. Et attention de ne pas trop théoriser. Pardonnez-moi, mais puisque j'en suis là, je vois même par rapport à tous les problèmes qui nous agitent aujourd'hui, il est évident que nous faisons bien de dire au gouvernement et à toutes ces instances que ça ne va pas ce qu'ils sont en train de préparer. Pardonnez-moi, mais je vous dis ce que je pense. Mais en même temps, il faut faire bien attention aux personnes avant de dire le plan initial de Dieu, c'est de vivre de telle ou telle manière. Oui, mais si une personne ne peut plus être dans le plan initial, pardonnez-moi de prendre cet exemple, mais normalement le plan initial de Dieu, c'est que nous ayons 2 bras. Bon, vous en perdez un, vous n'êtes plus dans le plan initial, mais qu'est-ce qu'on dit à son petit qui n'a plus qu'un bras? On lui dit, avec ton bras, tu vas faire quelque chose de beau, et Dieu a un projet sur ta vie. C'est pas le même projet que pour les autres, mais il y a un projet pour toi. Et c'est cette compréhension profonde des personnes qui fait que Jésus est aimé. Aujourd'hui, personne ne peut comprendre pratiquement, dans ces 98%, la morale catholique, c'est impossible, pourtant elle est belle, c'est la morale du bonheur. Personne même ne peut aimer le pape, c'est pas possible, parce que c'est trop éloigné. Mais qui découvre Jésus, qui lit son évangile, qui comprend les intentions du Père Céleste, finira par aimer le pape, par comprendre la morale de l'Église, voyez. Mais il faut partir par le cœur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est sa mère, la Sainte Vierge, qui ouvre grand ses bras aux personnes, quelles qu'elles soient. Je crois qu'il faut vraiment, voyez, au-delà de la vérité à transmettre, il faut la transmettre, cette vérité, mais il faut l'adapter aux personnes. D'ailleurs, quand dans vos familles, il y a quelqu'un qui marche comme ça,
Même, je sais pas moi, votre petit, il a décidé de ne pas se marier, ça vous fait souffrir. Mais vous ne le rejetez pas. Vous restez avec lui, vous essayez de le comprendre. Et tout d'un coup, vous allez peut-être même trouver une circonstance atténuante. C'est ce que fait la Sainte Vierge avec chacun d'entre nous. Et si nous, toute l'Église, à commencer par les prêtres, nous prenons conscience de ce qu'est la matière humaine et de la difficulté pour chacun, en fonction de ce qu'il est, de faire son chemin, je vous assure que, sans brader la vérité, tout le monde se jettera dans les bras de Jésus. Merci, Nicolas. Je vous laisse reprendre votre souffle en faisant deux petits commentaires. Vous avez pu entendre que le Père Zanotti, qui est ardent et qui a beaucoup d'émotions quand il parle, a aussi beaucoup d'humour. Et il y en a dans les livres, c'est important à souligner. Et puis, ce que vous avez dit aussi sur l'accueil de ces personnes dont vous parliez, qui étaient des personnes homosexuelles, est très important aussi parce que ça permet de comprendre, me semble-t-il, qu'on peut être embrasé par l'amour de Dieu, être complètement catholique jusqu'au bout des ongles, si je puis me permettre, mais aussi avoir cette compréhension et cet amour pour chacun. Et ça me paraît extrêmement important à souligner. Et alors justement, il y a un mot auquel je pensais en vous écoutant, finalement, qui est le mot de miséricorde, et que vous aimez. Et il y a un sacrement, vous avez parlé du baptême, très important, de l'Eucharistie tout à l'heure, il y a un sacrement qui est extrêmement important, c'est la confession. C'est la confession, et malheureusement, ce sacrement, vous le reconnaîtrez avec moi, mes frères, il est mort. Il y a quelques personnes qui se confessent, disons-le, quand je dis quelques, vous voyez, volontairement, je pousse un tout petit peu, parce que vous savez, très souvent on dit ne généralisez pas, vous savez bien que ça marche quand même là, et quand on a dit ça, on est tranquille. Non, il faut un peu généraliser. Et le sacrement de confession, malheureusement, il est mal en point. Très peu de personnes se confessent, même si tous les jours, moi j'ai ce bonheur d'avoir tous les jours du monde au confessionnal, mais comme d'autres prêtres d'ailleurs, mais enfin ça reste quand même peu de personnes qui viennent. La faute à qui? Eh bien là encore, nous devons nous remettre en cause. Si pour aller se confesser, il faut aller frapper à la porte du secrétariat, est-ce que le père est là? On va voir, on l'appelle, allô? Oui, pas maintenant, tout à l'heure, plus tard. Ça ne marche pas. Il faut que le prêtre, on a inventé les confessionnaux, c'est pas pour rien. Même si on peut se parler, moi, dans mon confessionnal là-bas, je vous assure que je prends les êtres même dans mes bras, mais je me tiens dans l'église 3 fois par jour. Tout le monde sait que je suis là. Ça, c'est sûr. Alors, donc, c'est une facilité. Puis quelqu'un qui arrive dans l'église, il trouve la petite lumière, il dit, tiens, il y a un prêtre. Et si jamais ce prêtre a la gentillesse de faire un petit sourire, parce que c'est quand même ça, c'est quand même l'amour. Je vous rappelle que Jésus, il n'agit que dans des liens humains. Il ne plaque pas comme ça. Il parle avec la Samaritaine, il parle avec Zachée. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte que les pécheurs recherchaient sa présence. Moi, quand je pense à ça, je suis fou. Je me dis, mais tous ceux qui sont éloignés de Dieu devraient me chercher, puisque normalement le prêtre, je tremble encore en vous le disant, c'est un autre Christ dans le monde, comme tout chrétien d'ailleurs, mais le prêtre d'une manière particulière. Il faudrait que ceux qui sont le plus éloignés de la foi nous recherchent. Alors s'ils ne nous trouvent pas, ils rentrent dans une église pour voir les voûtes. C'est bien beau les voûtes, mais si tout d'un coup ils voient la petite lumière, le sourire du prêtre, son étole, et puis le prêtre est là, et puis il est accueillant, hop, en avant. Écoutez, j'étais l'autre jour à la gare de Lyon. Hein, je m'arrête, là, j'attendais mon TGV, je m'assois sur les fauteuils en fer. Vous savez, les fauteuils en fer qui sont tous attachés. Il y avait une dame à côté de moi, je voyais qu'elle me regardait comme ça. Et puis, tout d'un coup, je me tourne vers elle, elle me dit, vous savez, j'ai tout envoyé en l'air il y a 40 ans. Je lui dis, mais attendez, vous en faites pas, c'est pas grave, je vais vous confesser. Alors elle m'a dit, sur le moment, mais comment? Mais j'ai dit, non, vous allez voir, c'est moi qui vais vous dire vos péchés. Et alors là, tout doucement, on était ensemble. Mais d'abord, on a parlé encore 2 petites minutes. Elle m'a parlé de ses enfants, je vous en dirai pas plus, parce que je l'ai confessé. Et à la fin, tac, tac, tac. Elle était heureuse comme tout, hop, elle est restée sèche comme ça sur son... Mais remplie d'amour, j'en suis sûr, et heureuse comme tout. Mais plusieurs fois. Et vous voyez même, pardonnez-moi, mais puisque j'y suis, j'étais dans le bus là, il y a une dame qui vient vers moi, elle me dit, mais... vous portez encore la soutane? Je ne réponds pas. Elle me dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais pour vous parler, madame. À ce moment-là, ça a été merveilleux. C'était sensationnel, on a passé un moment merveilleux. Elle riait, elle m'a raconté sa vie, et en avant, un peu plus, et je la confessais aussi. Enfin, il fallait descendre quand même. En tout cas, qu'est-ce que vous m'aviez demandé déjà? C'est absolument peu. Oui. C'était quoi ma question? La confession. La confession.
La confession. Donc, il faut évidemment que le prêtre soit présent dans l'église. Et puis surtout, moi j'en profite, je vous dis mes frères bien-aimés, puisque là, hein, on est ensemble, pour vous dire qu'il n'y a rien de plus beau que la confession. Vous voyez, moi-même hier soir, avant de venir, comme je savais que j'allais venir vous voir, je me suis confessé, pour venir devant vous à peu près correct. Parce que sinon, vous savez, ça devient vite noir en nous. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et quelquefois, moi j'ai noté aussi que lorsqu'on est très triste, très souvent on n'est pas bien, on est nerveux, alors on fait payer ça un peu à sa femme, à son mari, à ses enfants, à l'entourage, ça va pas, ça va pas. Vous savez, c'est mystérieux l'inconscient quand même. Hein. Ça frappe à l'intérieur de nous, mais on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient souvent d'un mécontentement de nous-mêmes, des actes que nous avons posés, même minimes, mais on a été dur avec quelqu'un, ça se grave, ça rentre dans le sac à dos de la vie. Et si de temps en temps on ne le vide pas, la joie ne peut pas reprendre. C'est pourquoi vraiment moi, je vous le dis avec tout mon cœur, plus nous nous confesserons, c'est-à-dire, mais voyez, pas d'une manière maladive, on dit à Jésus, tout notre cœur, combien on veut être avec lui, on sait qu'on va rester des pécheurs. Vous savez que la confession peut être donnée tous les jours, c'est le signe que tous les jours on peut retomber et redire la même chose, c'est pas grave pour Jésus. Ce qui compte, c'est qu'il y ait ce retour dans les bras de Jésus, regarde, regarde, comme je suis pauvre. Et Jésus dit, tu vois, là tu dis que c'est un péché, c'est pas un péché, c'est une misère. Mais là c'est un péché, c'est vrai que tu as été trop sévère, tu t'es pas maîtrisé, tu aurais pu être plus gentil, meilleur. Et à ce moment-là, vous ressortez de là, vous êtes heureux, une petite prière à la Sainte Vierge, et c'est reparti, et vous avez cette joie intérieure. Et si aujourd'hui il y a tant de dépression dans le monde, moi je vous le dis, parce que je rencontre énormément de gens dépressifs, ce sont des êtres extraordinaires. C'est la société qui est malade, c'est pas eux. C'est la société qui est plus capable de comprendre des sensibilités très fortes, des gens qui sont là, qui n'arrivent pas à vivre dans le contexte qu'on leur prépare. Eh bien ces êtres qui sont en grande difficulté, heureusement qu'ils ont la confession. Et malheureusement, ils sont peut-être tombés là-dedans parce qu'ils ne connaissaient pas cette nouveauté que Jésus accorde par son pardon. Alors moi, je vous en supplie, vraiment, n'ayez pas peur de demander pardon. Ne vous occupez jamais de savoir si le prêtre vous juge pas. Le prêtre, il est heureux, normalement, de donner ce grand pardon. Et il faudrait donc que tous les prêtres soient présents dans les églises et qu'on l'annonce officiellement. C'est ça notre travail. Qu'on donne des sandwichs aux pauvres. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, qui en a besoin? Et normalement, on ne doit pas le dire. Normalement, notre charité devrait être cachée. On n'a pas à en parler, on n'a pas à avoir un micro sous le nez pour parler de ce qu'on fait dans l'ordre du bien. Mais au-delà, même ce sandwich d'ailleurs, qui s'intéresse au clochard en lui demandant « mais tu t'es confessé, tu as communié un jour dans ta vie ?» Et puis tout d'un coup vous êtes étonné, ce clochard il vous dit « j'aurais tellement voulu faire mon baptême, j'en ai baptisé un comme ça, un garçon de la rue, mais si vous aviez vu dans quel état il était, et quand j'ai été devant lui, je lui ai dit bien sûr je vais te baptiser, couvert de tatouages et tout, mais un beau regard, un enfant, quand je vois même tous ces clochards, je me dis mais dire qu'ils ont un papa et une maman, c'est quand même inouï. Alors si moi je ne suis pas leur papa et leur maman, qui va s'en occuper? Eh bien je revois ce garçon devant moi, et quand je lui ai dit, tu sais maintenant on est arrivé au moment de ton baptême, il m'a répondu, oh j'attends ça depuis que je suis gosse. Un gars de la rue, on va lui refuser la grâce du Christ, sous prétexte qu'il n'est pas venu au catéchuménat. En attendant maintenant il est chrétien, et on le retrouvera dans la gloire. Mais pour ceux qui regardent la confession, si nous arrivons à avoir cette paix intérieure, vous savez, mais vraiment de nous dire, on va vraiment demander le pardon de nos fautes, mais humblement comme des hommes, vous savez. Pascal disait toujours, soyez heureux, soyez heureux. Normalement, vos péchés, vous devriez les dire à tout le monde. Le Christ a dit à un homme à la fois. Donc c'est déjà pas mal. Mais allez-y franco, videz le sac et vous aurez la joie. Et vous repartirez. Et même si le prêtre, vous le croisez dans la rue, c'est pas grave, parce qu'il ne se rappelle absolument pas de vos péchés, parce qu'il n'y a rien d'original dans le péché. C'est toujours les mêmes. Oh là là, c'est épouvantable d'ailleurs pour le prêtre. Mais en même temps, comprenez bien que ce sont là des clés essentielles, des clés pour la joie, des clés pour la paix intérieure. Rien ne vaut davantage que la paix intérieure. Et c'est pourquoi dans ce livre, je n'arrête pas de dire, mais que le prêtre, c'est-à-dire moi, parce que comme je vous l'ai dit, ce livre est pour moi, qu'il soit à son confessionnal, dans l'église, prêt à recevoir ceux qui ont besoin de cette tendresse de Dieu. La messe, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce soin, il faut tout repenser là, je vous l'ai dit franchement, sauf quelques lieux, il faut tout repenser, il faut tout revoir, sinon ça va couler. Et la confession, c'est-à-dire la présence du prêtre, qui peut confesser n'importe où. Vous savez, quand on voyait Don Bosco quand même, hein, parce que Don Bosco c'est quand même pas rien, hein, assis sur les trottoirs de Turin, par terre, en train de confesser de pauvres gosses, qui étaient dans un état
pire que notre jeunesse, parce que très souvent on ne se rend pas compte. Au XIXe siècle, par exemple en Italie, cette jeunesse qui était arrivée à Turin parce que l'industrialisation commençait, elle était perdue, non catéchisée, analphabète. Il leur demandait parfois, sais-tu lire? Non. Sais-tu écrire? Non. As-tu des parents? Non. Tu sais siffler? Oui. Vous voyez, il essayait toujours de créer quelque chose. Et tout de suite, je vais te confesser. Tout de suite, l'âme d'abord. Et puis ensuite, il s'occupait du reste. Et vous savez avec quel amour. Voyez, moi, je crois qu'il faut qu'on revienne à une diffusion du christianisme extrêmement simple, par l'amour, par la disponibilité, par l'adaptabilité aux situations, par une compréhension très profonde de ce que sont les êtres, dans un regard surnaturel immense, en priant. Parce que c'est quand même ça, le cœur de notre affaire. Nous ne sommes que des transmetteurs, les prêtres comme vous d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'on est? Si on est dans le Saint-Esprit, eh bien, espérons, on n'y est pas toujours, mais on le lui demande. Et puis d'un coup, il permet des rencontres, parce que tout se fait à travers des rencontres. Et puis vous conduisez une âme vers Jésus, mais c'est formidable. Et là, vous voyez, j'en profite, Monsieur Maillot, je continue. Eh bien, il faut... C'est open bar, si je puis... Eh bien, écoutez, c'est là qu'il faut beaucoup travailler la question du laïcat. Parce que votre rôle est essentiel. Par exemple, le prêtre, il ne peut pas aller partout où vous allez, dans vos milieux professionnels, tout ça c'est absolument impossible. Dans beaucoup d'endroits, le prêtre ne peut pas passer. Mais c'est à vous de passer, et c'est à vous d'amener vos amis, et de les amener jusqu'au prêtre. Tiens, j'ai un ami prêtre, tu vas voir comme il va te comprendre. Oui, et vous tentez. Et non pas simplement d'aider le prêtre dans le temple. Maintenant, on fait du laïc un demi-prêtre. C'est une erreur. S'il y a des gens qui ont du temps, qui peuvent faire du catéchisme, c'est magnifique, attention, qui peuvent t'aider pour tel ou tel service, mais attention, le but quand même des fidèles baptisés, c'est d'aller chercher dans le monde leurs frères par leur amour et de les transporter dans le cœur du Christ. Et je vous assure que même si on est peu nombreux, si tous on faisait ça, les églises seraient pleines. Dès que je vois ces gens-là, vous savez, je me dis c'est formidable, j'ai le public de Saint-Paul. Et alors là, ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. Et là, je suis tellement heureux de leur apprendre le rudiment. Tandis que très souvent dans nos milieux à nous, mais dites-moi que c'est la vérité, on n'est pas content quand les gens nous disent quand on a l'impression qu'ils ne comprennent rien, qu'ils n'ont plus aucune idée de la foi. Oh, mais comment est-ce possible? Comment on est tombé bas? Oh, non, c'est pas bon. Il faut dire non. Je vais en profiter. Jésus m'envoie cette personne pour tout lui rapprendre, même le signe de croix, puis en lui montrant combien cette personne est attendue par Dieu, parce qu'après la mort, c'est quand même ça la question. Il faut qu'on soit tous ensemble pour la fête éternelle. Il faut que personne ne manque. Et a priori, Jésus a dit qu'il allait juger avec beaucoup de miséricorde les plus petits, c'est-à-dire ceux qui ont été abandonnés, personne ne leur a parlé, ceux qui étaient loin de tout. Donc, on ne s'inquiète pas trop pour eux. Mais nous, il faut quand même qu'on fasse un petit effort pour faire connaître Jésus à tout le monde, même aux musulmans, à tout le monde. Jésus a dit, allez de toutes les nations. Il n'a pas dit, allez de toutes les nations, sauf... Il a dit, allez partout, faites connaître. Pourquoi? Parce que imaginez, mais là on est entre nous, là, il ne faut pas que ça sorte de la région de Paris, hein. Si demain un musulman, par exemple, mais quand je vous dis ça, tous les jours je prends mon café avec des musulmans, on est heureux comme tout, ils respectent l'homme de Dieu. D'ailleurs, heureusement que j'ai ma soutane, ils me disent mon père, tandis que les petits Français, ils ne me le disent pas, c'est moi qui les reprends, mon père. Ils me disent, oui, mon père, excusez-moi, oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, mais nos frères musulmans, eux, eh bien, ils sont en difficulté, parce que vous savez que dans leur doctrine, dans le Coran, malheureusement, et moi je vous dis, vous vérifierez, il y a des appels au meurtre dedans, bon voilà. Donc quelqu'un peut peut-être prendre ça au sérieux et tuer quelqu'un, aller en prison. Donc on veut lui éviter ça. Ou alors ne te fais jamais un ami du juif et du chrétien, ça y est. Alors si jamais on lui dit, non, regarde, on essaie de lui montrer que l'amour de Jésus est grand, eh bien il est heureux. Et voyez, avec nos frères musulmans, vous allez voir, on va avoir des surprises. Hein. Parce que beaucoup d'entre eux, moi j'en ai baptisé beaucoup déjà, mais beaucoup d'entre eux sont attirés par Jésus. Ce sont des êtres. Vous voyez, ce n'est pas le dialogue théologique qui compte. D'abord, comme je vous le disais, l'amitié. Mais en même temps, ils vivent dans un monde un peu onirique. Vous savez, un monde de rêves. Ils vous racontent souvent leurs rêves. Moi, ils me racontent souvent. Cette nuit, j'ai rêvé ça. Même, j'ai vu le Christ. J'ai vu comme le Christ sur la croix. Vous en faites pas que Jésus, lui, là-haut, il travaille. Il descend dans les rêves. Eh bien, il faut leur parler des miracles, il faut leur parler de Marthe Robin, il faut leur parler de phénomènes surnaturels qui tout de suite touchent leur âme orientale. Même l'autre jour, vous voyez, j'avais un calendrier du pape. Par respect pour un jeune musulman qui était à côté de moi, par respect, vous comprenez, hein, je veux qu'il devienne chrétien.
Mais par respect, j'ai juste laissé un tout petit bout, puis il y avait je ne sais plus quel journal. Et à ce moment-là, ce garçon m'a dit, mais je peux regarder? Mais bien sûr. Vas-y, vas-y. Il a pris ce journal. C'était un calendrier. Il y avait toutes ces belles photos du pape en ornement ou même en blanc. C'est notre pape, il est grandiose. Hein. Il n'est pas beaucoup aimé parce que, malheureusement, ça tape fort. Vous avez vu cette semaine dans tous les textes de l'Évangile, la persécution. Mais vous verrez, vous peut-être, moi sans doute pas, mais plus tard, dans 100 ans, il sera sur les autels, quand tout le monde sera mort de tous ceux qui ont raconté n'importe quoi. On a un grand pape, un être qui pense magnifiquement et d'une humilité qu'on pourrait tous lui envier. En tout cas, il a regardé le pape avec cette simplicité que nous lui connaissons bien. Il était émerveillé. Mais parlez-moi de lui, il m'a dit. Parlez-moi de lui. Et c'est par là qu'ils vont toucher le cœur du Christ. Ayons confiance. Mais en tout cas, il faut qu'on évangélise, mais par la bonté, par le lien, par la compréhension. Mais attention, pour de bon, pas comme une pédagogie. Il faut faire très attention. Si on aime les gens pour les tirer, ça ne marchera pas. Jésus veut que ce soit sincère. J'aime cette personne. Je veux que cette personne découvre l'amour de Jésus, mais je l'aime elle, parce que Jésus l'aime. Je ne l'aime pas parce qu'il y a Dieu en elle, parce que ça ne serait pas vraiment l'aimer. Je l'aime parce que Dieu l'a voulu, Dieu l'a créé, Dieu la veut dans son ciel. Donc je l'aime vraiment. Et s'il perçoit cet amour, c'est fini. Il se rendra à l'amour de Jésus. Il ira chercher la source. Merci mon père. Je me rends compte qu'il est déjà un peu tard, qu'on ne va pas pouvoir, je pense, faire des allers-retours de questions-réponses. Vous êtes trop nombreux et vous êtes très nombreux à vouloir faire signer votre livre maintenant. Ce que je vous propose, c'est peut-être votre petit mot de la fin, si vous avez envie, et puis qu'ensuite, chacun puisse venir vous voir pour faire dédicacer son livre. Alors, vous pouvez acheter les livres, évidemment, vous n'allez pas pouvoir passer tous en même temps, donc n'hésitez pas à aller dès maintenant aux caisses, revenir faire signer les livres. Ça va prendre un peu de temps, avec ce que nous a dit le père Michel Marie, on va faire ça dans la bonne humeur. Hein, personne ne va râler, on va être tous contents. Mais si vous voulez dire peut-être une dernière petite phrase, vous pouvez. Oui. Alors écoutez un dernier mot, parce que quand même je suis venu de Marseille. Hein. Il faut quand même qu'on ait le temps quand même de se parler. Ça allait tellement vite. Hein. 1 heure 3 quarts d'heure. Alors écoutez, non, je voulais juste vous dire ceci, la dernière petite chose. Mais c'est pas pour terminer, je vous le dis parce que c'est mon petit secret. Je voudrais vraiment que nous comprenions à quel point la Sainte Vierge est importante dans notre vie. Et que si on vit avec Marie, mais au jour le jour, vous voyez, pas simplement prier, alors on est devant Marie, on l'a prie, elle nous conduit, pas trop de théorisation. C'est notre mère. Elle est avec nous. Et vous savez l'immense amour qu'elle a pour tous les enfants de la terre, qu'ils soient chrétiens ou non, puisque c'est la mère universelle, la mère de toute l'humanité. Mais c'est vrai que c'est quand même le grand secret. Si on est avec elle, on est dans le Saint-Esprit qui vit pleinement en elle. Et à ce moment-là, on sait comment on doit vivre, ce qu'on doit faire, même les imprudences qu'on doit vivre. Parce que je vous rappelle que l'imprudence, c'est la qualité des saints. C'est-à-dire qu'on sort un peu des clous, on va plus loin, on sort un peu des schémas, on ne vit que pour l'amour, et ça c'est Marie. Marie qui nous comprend tellement. Regardez comme le ciel est silencieux finalement envers nous. Quelquefois ils ont une patience infinie pour nos chemins que nous appelons de traverse, mais qui sont des chemins par lesquels il faut passer pour les rejoindre. Alors, moi, je vous le dis bien simplement, c'est un peu mon petit secret, hein. Vous faites comme vous voulez, bien sûr, puisqu'il n'y a rien de plus précieux que la liberté humaine. Mais avec Marie, si vous, au lieu de vous parler à vous-même en marchant, vous savez où tu sais, chacun fait comme il le sent, je suis avec vous, je vous aime, regardez ce qui m'arrive en ce moment, eh bien, vous allez voir comment votre vie sera totalement transformée. Être avec elle. Est-ce que vous accepteriez, quelle que soit votre foi, maintenant, de dire « Un je vous salue Marie » pour toute la France, et puis puisqu'on y est pour le monde entier, hein, pour le monde entier, que tout le monde soit dans les bras de Marie. Vous me permettez, monsieur Magnot? Tous ensemble, hein, tous ensemble, restez assis comme ça, bougez pas, on fait une belle prière, mais voyez, là encore, très souvent on dit « On va prier pour vous, alors nous allons prier pour ça », mais non, prions. Nous allons prier, maintenant nous allons... Non, prions. Alors maintenant, regardez, la Sainte Vierge, elle est là, avec nous. Et ce petit enfant qui pleure aussi nous rappelle qu'elle a été une bonne maman. Elle est là avec nous. On ne la voit pas, mais elle est dans l'univers de Dieu. C'est sûr.
Et maintenant, on va la prier. C'est vous, Vierge Marie. Vous êtes là avec nous. Je vous dis merci pour cette belle petite soirée. Je vous présente tous vos enfants qui sont là, que j'aime en vous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et puisque j'y suis, je vous bénis tous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Un grand merci.